Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. Donc on est dimanche 9 mai, il est 17h. Et petite vidéo sur le jardin fermier pédagogique. Alors aujourd'hui, vidéo pour vous montrer comment on s'aperçoit de tout le travail qui a été effectué un an après. Donc là aujourd'hui je viens de finir de tondre et de débroussailler et de nettoyer tous les parterres floraux devant ainsi que les pelouses. Et puis je voulais vous montrer un peu, partager avec vous au cours de cette vidéo, parce qu'il n'y aura pas assez des photos je pense. Je pense qu'une vidéo sera plus flagrant pour vous montrer un peu le résultat obtenu un an après de gros travail, de gros nettoyage, de plantation, d'entretien, d'arrachage de ronces, d'arrachage de lierre, de remise en état des parterres floraux, comme je l'ai dit, pour que vous puissiez comparer avec la toute première vidéo, où exclusif le rêve va devenir réalité. Donc on va commencer sur la partie des faisans avec ce superbe rosier en façade, hein, qui a quasiment fait 4 fois sa taille depuis la première fois où on est arrivé. Donc c'est lui qui nous fait cette rose là, qui est juste magnifique aussi, hein. Ici il y avait de la feuille de vigne, des ronces, des orties. Enfin on a nettoyé plusieurs fois et successivement les belles plantes ont repris le dessus. Là on se dirige au niveau des faisans. Donc là aussi c'est pareil, c'était recouvert de vignes vierges, de ronces. La clôture était à la place de tous ces clapiers là. Et puis à force de le tondre, de le nettoyer, le joli a repris le dessus. Ah, on va peut-être avoir des futurs bébés là-bas. Donc les hortensias, qui après entretien sont devenus magnifiques. Les fleurs arrivent bientôt. Alors après, au niveau de rouquettes, je vais peut-être pas pouvoir vous les montrer, mais c'est confirmé. Donc on a bien deux petits bébés qui sont là-bas dans le nid, qui sont de couleur bleue et rose pour l'instant, donc sûrement par la suite bleu et blanc. Donc elle nous en a fait deux. On est content parce que l'année dernière, elle avait pas, on avait déménagé à ce moment-là. On s'était pas aperçu qu'elle était enceinte et au final, arrivée ici, elle a accouché, elle les a tués. Alors que là, cette fois-ci, elle a réussi à s'en occuper. Donc elle est sous surveillance, mais on la dérange pas trop. On a trop peur qu'elle les tue à nouveau. Donc les hortensias qui vont bientôt arriver en fleurs et qui sont eux maintenant juste magnifiques. Vraiment, hein, ils ont un vert qui pète la santé, quoi, une vigueur magnifique quoi pour cette année. On est vraiment trop content. Donc là aussi grosse session de nettoyage, hein. Il y avait du lierre, on voit encore les restes là, de la ronce, la clôture ici était complètement envahie. On a nettoyé, renettoyé, arraché, tondu, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir entretenir et remettre propre ce coin ici. Donc là, à l'heure actuelle, il me reste toujours ce rosier grimpant que j'aurais voulu mettre devant ma bordure des vignes. Mais comme je vois qu'il va bientôt arriver en fleurs, je pense que ce ne sera pas possible tout de suite. Donc on verra par la suite, mais il finira devant, c'est sûr. Donc après les lilas qui vont bien. Ça, c'est de la kilidoine. Donc c'est une plante qu'il faut garder et ne pas arracher, même si vous croyez que c'est de la mauvaise herbe. Parce qu'en fait, le liquide orange qu'elle contient à l'intérieur permet de combattre les verrues plantaires et les corps aux pieds. Donc il suffit d'appliquer le produit sur la verrue. Voilà, ça fait un liquide orange un peu visqueux. Ça a une odeur un peu particulière et c'est hyper réputé. Moi-même, je m'en suis déjà servi pour des personnes et c'est très très efficace contre les verrues, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ce rosier-là qui va bientôt arriver en fleurs, mais qui est recouvert de pucerons. Très fatigué ce rosier-là cette année.
Donc sûrement une taille l'année prochaine. Donc voilà. Ensuite, on va basculer directement à la roseraie, où après la tonte, on s'aperçoit vraiment enfin de tout son potentiel, qui est juste magnifique. Donc là, encore une fois, des iris en explosion, qui ont fait 3 à 4 fois plus de fleurs que l'année dernière après les nettoyages successifs. Ce petit rosier là qui va nous faire des fleurs absolument partout. Les fifis toujours avec nous. Donc lui aussi, à chaque fois, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Et puis le naturel reprend le dessus. C'est comme un peu comme quand on taille un diamant brut, quoi. À force de le polir, tout le plus beau du diamant ressort. Ici au jardin c'est pareil, surtout aujourd'hui, là, après cette tonte que j'ai fait partout. Je trouve qu'on s'aperçoit vraiment du travail qui a été effectué sur un an, quoi. Ça saute aux yeux, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est... ouais. Je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment absolument superbe. Voilà, comme vous pouvez voir aussi, la roseraie, là, avec l'herbe bien tondue, on s'aperçoit vraiment de quoi je parlais, quoi. C'est vraiment une roseraie, quoi. Et ce qui est encore plus magique, c'est que les rosiers qui ont été plantés en début d'année sont déjà en train de me faire des roses, quoi. Donc ça aussi, c'est assez balèze. Ça veut dire que tous, ils ont repris. La place que je leur ai choisie, elle leur a convenu. Et qu'ils se sentent bien à l'emplacement où ils sont, malgré le soleil excessif. Parce que quasiment tous, ils vont me faire des fleurs, là. Pas en même temps, mais les uns après les autres, c'est sûr, quoi. Donc on voit vraiment... cette dominante de rouge là, un rouge très flashy, c'est super beau. Cette roseraie est vraiment magnifique, quoi. En tout cas très prometteuse. Donc là aussi, la bande florale qui a été remise en état et qui nous fait partager tout son potentiel maintenant, toute sa beauté, quoi. Ah ouais, pour moi c'est vraiment juste superbe. Ouais, plus je regarde et vraiment, plus je me dis que vraiment aujourd'hui, après toute la tonte que j'ai fait là, on se rend vraiment compte du travail qui a été effectué au cours des 1 an, quoi. C'est absolument magnifique. Je dirais presque digne d'un devant de château. Franchement, sans me vanter, après le travail énorme qui a été fait, c'est juste ouais, superbe. Là encore d'autres iris qui sont magnifiques. La pivoine qui, je l'espère, va bientôt fleurir. La glycine qui a fini de fleurir et qui est maintenant en feuilles. Là, d'autres roses qui pointent le bout de leur nez. Alors ça, c'est du lys, ce qu'il y a là, qui va bientôt arriver en fleurs aussi. Et là aussi, c'est pareil par rapport à l'année où on est arrivé. L'année où on est arrivé, il n'y avait que 1 ou 2 bourgeons. Là, il en est rempli. Je referai des photos quand les fleurs sont sorties. Mais depuis l'entretien, il y a triplé de volume, quoi. Donc après ça, c'est ce qui était au niveau de la clôture des faisans, que j'ai replanté aussi en début d'année, je crois. Et, non, celui-là l'année dernière, je crois. Et les petits là, c'était en début d'année. Mais tous ils ont pris et ils sont tous juste magnifiques, quoi. Alors c'est pareil, je sais plus le nom, mais ça fleurit, ça fait des très jolies fleurs, quoi. L'autre rosier là qui est éclatant. Enfin voilà quoi les amis, je trouve que vraiment ouais, c'est magnifique. On a un devant de maison qui retrouve tout son cachet et qui a pris de la valeur, enfin de la valeur, de l'esthétique surtout, quoi, à force d'être nettoyé et entretenu. Et vraiment au bout des 1 an là, aujourd'hui, j'ai fini de débroussailler ma deuxième partie, je me dis putain merde. Ah ouais, on se rend quand même compte du travail qui a été effectué sur les 1 an, quoi.
Ouais, je trouve que c'est absolument superbe. Et toutes les pivoines là que vous voyez autour de la maison là, alors là c'est pareil, elles sont toutes en fleurs, ça va être magnifique. Enfin, vraiment, je suis trop content quoi les amis, je tenais à vous faire partager ça. Parce que je trouve que vraiment ça vaut le coup d'œil. Alors là c'est pareil, je vous en avais parlé. Hein. Lui il était quasiment enseveli sous le lierre. J'ai tout nettoyé, taillé, et cette année, explosion quoi. Tous les points blancs que vous voyez, ça va être des fleurs quoi. Il a vraiment explosé quoi. Donc ça va être magnifique là aussi. Ah, ça fait ça là quand c'est ouvert. Ouais, moi je trouve vraiment que ce devant de maison, il pète la classe. Et là à côté, je vais vous montrer. Donc là aussi, hein, depuis là. On a une devanture qui retrouve tout son cachet, quoi, toute sa beauté. Il n'y a pas d'autre mot. Je trouve que vraiment, je le redis encore, mais aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment de tout le travail qui a été effectué pendant un an, quoi. On a vraiment la récompense de nos efforts, c'est aujourd'hui, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Donc, après, ensuite, au niveau des vignes, on a commencé les plantations. Donc là, un chèvrefeuille, tout en bas. Le grillage, c'est pour les poules. Ici, un second chèvrefeuille. Ici, un arbre à kiwi auto-fertile. Ça veut dire qu'il fait mâle et femelle. Et là, une bignonne. Donc la bignonne, c'est pareil, elle fait des fleurs en trompette jaune-orangé, quoi. Ça craint pas le soleil, quoi. Donc il me reste encore quelques petites plantations à faire ici, mais voilà, déjà c'est pas mal. Ouais, franchement les amis, je suis fier de mon travail, fier du résultat obtenu. Ce forsythia qui a explosé, quoi. Il fait presque 4 fois, 5 fois la taille initiale, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ça valait vraiment le coup de tout nettoyer et d'entretenir comme je l'ai fait pendant un an d'acharnement. Ça porte vraiment ses fruits aujourd'hui, quoi. Et ces noyers là qui sont superbes, qui n'y étaient pas au départ. Là c'est pareil, ce rosier là est rempli de roses rouges. Il est juste hallucinant aussi. Ouais, c'est peut-être là ici qu'on s'en rend le plus compte, quoi. Je trouve vraiment cet espace floral magnifique. C'est celui, on va dire, que j'aimais le moins en arrivant ici, là où il y avait tous les pyracantha, et c'est peut-être maintenant celui que je préfère le plus, quoi. Tellement les fleurs et les plantes et les arbres ont repris le dessus à force de le nettoyer et de l'entretenir, quoi. Ça a retrouvé tout son sens, quoi. Enfin, après, voilà, les images à la caméra, c'est pas la même chose qu'en vrai, mais enfin, pour moi, c'est à couper le souffle, je trouve, tellement
Tellement le changement est flagrant et évident, quoi. C'est absolument superbe. Là, ce massif floraux là, qui est juste redevenu joli après élimination du lierre, de la mauvaise herbe et des ronces. Tout ça maintenant, ça va être que des fleurs, quoi. Donc là aussi, c'est l'iris que j'avais montré il y a quelque temps, qui était en tout petit bourgeon. Et là, ce matin, j'avais pris des photos que je devais poster, mais je les ai pas encore mis. Le bourgeon était comme ça. Et là, après le repas, il s'est ouvert, quoi. C'est vous dire si ça va vite quand on arrive à observer, quoi. Hein. Donc, ce matin, ouais, avant midi, il était comme ça. Et là, après le repas, je suis ressorti, il était ouvert comme ça, quoi. Enfin, voilà, les amis, quoi. Je tenais vraiment à vous montrer, à vous faire partager ce visuel, quoi. C'est pour moi une belle récompense, quoi. Et tous ces iris là qui sont absolument divins, quoi. Donc là c'est pareil, on a du lys qui va arriver bientôt en fleurs. Donc là aussi c'est pareil, l'année dernière un lys très frustré, très étouffé, et cette année très épanoui après avoir fait tout le nettoyage, quoi. Donc là aussi d'autres plantes, des fleurs. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, je vous le dirai, ça fait comme un espèce de champignon orange-blanc, je vous le montrerai. Donc là aussi, l'année dernière très frustré, cette année très épanoui. Mais enfin voilà quoi les amis, je voulais vraiment vous faire partager ça. Parce que je trouve que vraiment aujourd'hui on se rend compte, encore une fois je me répète, de tout le travail qui a été effectué sur les 1 an. Ouais, pour moi c'est juste magnifique quoi. C'est superbe. Enfin voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Très vite je vous tiens informé par des photos, les vidéos sur mon chantier, sur le jardin fermier pédagogique, et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le gros changement 1 an après quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, que vous ne manquerez pas de mettre des petits pouces bleus. Voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos et d'autres vidéos sur le jardin fermier pédagogique, les 1000 idées. Bisous à tous.